1, 2, 3, and... Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons qui tu es. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur Jésus, en tout temps. En tout temps, tu es bon. Chantons-le avec foi. Tu es bon en tout temps, Seigneur Jésus. Oh. On va chanter, nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Oh. Alléluia, nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. Tu es bon. Bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name still, call the cedar still, the raging meter still, every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble, Jesus.
silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, breathe, then call these bones to live, call these lungs to sing once again. I will praise Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is above, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Plus cher désir, c'est ton Noël. De tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que est en toi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours.
plus cher désir, c'est t'honorer. De tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Viens régner en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Viens régner en moi. Psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Bonjour Passion, j'espère que vous allez bien. C'est le moment des annonces et devinez quoi? Nous avions filmé les annonces avec le pasteur, mais des fois il y a des problèmes techniques et en fait j'ai enregistré toutes les annonces. Il a fait une très belle annonce, il a réussi à faire court les annonces et malheureusement le microphone n'était pas branché et il est assez tard maintenant et je me suis rendu compte de ça, donc j'ai la joie de pouvoir vous annoncer quelques mots. La vie de l'Église, donc la vie de l'Église continue maintenant en ligne. Les frères de l'Église du corps pastoral continuent aussi à envoyer les pensées du jour et vont continuer cette semaine. Ils encouragent particulièrement le pasteur et le corps pastoral à continuer à prier, continuer à jeûner si c'est possible aussi, pour intercéder à travers ces temps de crise, ces temps où
où les nouvelles sont souvent négatives, où on est censé vivre notre vie du mieux qu'on peut, mais malheureusement on est bombardé de choses négatives, donc qu'on puisse intercéder et puis être concentré sur le Seigneur, concentré sur ce qu'il a à nous donner aussi en tant qu'Église, en tant qu'individu. La chose aussi qu'on voudrait annoncer, c'est de continuer à garder contact. Le pasteur est disponible, je suis disponible. Donc le téléphone est toujours à côté, on est toujours là, on peut garder le contact. Finalement, aussi vous rappeler qu'on peut toujours soutenir l'Église. Ceux qui peuvent, ceux qui n'ont pas été touchés par une perte d'emploi ou peut-être la maladie, et que vous avez à cœur de continuer à supporter l'Église, supporter le travail qui est fait, notamment dans la banque alimentaire, notamment dans toute l'assistance qu'on amène aux gens, et ainsi de suite. Vous pourrez soutenir, continuer de soutenir l'Église avec le système en ligne sur PayPal, sur le site internet. Nous allons aussi se mettre sûrement des liens dans cette vidéo. L'idée aussi qui a été proposée par un frère, c'est que chaque semaine on puisse mettre dans une enveloppe ce qu'on est censé mettre le dimanche, et mettre cette enveloppe dans notre Bible, et puis quand finalement on se rencontrera pour la première fois après ce temps de crise à l'église, on pourra prendre toutes ces enveloppes et les mettre à l'église dans l'offrande. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis, et puis bon message, bon dimanche, restons forts, restons attentifs à ce que le Seigneur nous dit, parce qu'il parle dans ces temps, et je vous souhaite vraiment un bon message, soyez bénis. Chers amis, chers frères et sœurs, j'écoute beaucoup les prédications et les prédicateurs de ce qu'ils prêchent aujourd'hui, puis c'est intéressant les temps que nous vivons dans lesquels nous voyons vraiment un changement radical est venu dans l'Église. Nous étions avant dans nos bâtiments, confinés dans l'intérieur de nos bâtiments, alors qu'aujourd'hui on est confinés dans nos maisons. Nous nous rendons compte que nous sommes sur la place publique, tout le monde. Les pasteurs prêchent sur le net, et puis tout le monde écoute tout ce que tout le monde prêche. Et puis moi de même, j'écoute, je m'informe, je me renseigne, et puis je me laisse interpeller par le Seigneur à travers ce que Dieu donne aux uns et aux autres. Et puis j'ai remarqué que souvent les pasteurs se sentent l'obligation de pouvoir faire un résumé de la situation, de nombre de morts, de nombre de tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, c'est pas ce que je veux faire. Je veux vraiment rester et garder l'accent sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Nous savons, comme moi, vous savez ce qui se passe autour de nous dans chaque pays, peu importe le pays dans lequel vous êtes au courant des statistiques, vous êtes au courant du nombre des guérisons. Là, vous n'aviez pas pensé à celle-là. Vous pensiez davantage, j'allais dire, le nombre de morts, même aussi il y a des guérisons par milliers, et on rend grâce à Dieu pour cela, de ce que tous ceux qui sont atteints ne sont pas morts, mais la majorité sont en guérison, et nous voulons vraiment continuer à prier que tous arrivent à la guérison. Nous prions pour cela, nous sommes attentifs à ce que Dieu est en train de faire, mais j'ai vraiment à cœur de pouvoir ce matin vous donner un message d'espérance, mais aussi vous donner un message d'interpellation pour que nous ne puissions pas manquer l'occasion dans laquelle nous nous trouvons. À un moment donné, il y a eu plusieurs fois des occasions qui ont été manquées dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu l'occasion dans laquelle nous voyons quelqu'un comme Noé qui a prêché plus des 100 ans. Il a prêché pour que le peuple de Dieu, pour que le peuple se repente et qu'il vienne au Seigneur Jésus. Mais nous nous rendons compte que le peuple est resté sourd à la prédication que Dieu donnait dans la bouche de Noé, qui construisait une arche pour pouvoir sauver l'humanité. Mais le peuple est resté sourd. On n'a pas reçu l'interpellation que Dieu était en train de lancer. Et puis quand il y a eu le déluge, les gens accouraient vers le bateau de Noé, mais c'était trop tard, les portes étaient fermées. Et nous nous rendons compte que Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce,
continue à parler, continue d'interpeller l'humanité. Ça a été pareil du temps de Sodome et Gomorrhe, quand à un moment donné Dieu avait décidé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Nous nous rendons compte que réellement que le cœur de Dieu était enclin de pouvoir sauver l'ensemble de ce peuple, puisque le moment où il y a une discussion entre Abraham et Dieu, nous nous rendons compte que Dieu est en train de dire, s'il y a seulement en finalité 10 personnes de justes dans ces villes-là, je les sauverai. Mais il n'y avait même pas 10 de justes. Alors, qui fait qu'aujourd'hui, quand Dieu regarde notre humanité, combien de justes Dieu trouve dans l'humanité? Je suis sûr qu'il y a des centaines et des milliers de personnes, voire des millions de personnes qui sont des personnes authentiques, vivant dans la présence du Seigneur, cherchant la gloire de Dieu et investissant leur vie complètement pour le royaume de Dieu. Des personnes qui ont choisi de vivre complètement dans cette mentalité que nous donne l'Évangile. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais en même temps, le jour des Rameaux, nous voyons Jésus qui arrive dans la ville de Jérusalem alors qu'il n'a pas encore atteint la ville de Jérusalem. Nous voyons, et vous connaissez l'histoire, comment les gens qui sont là-bas, comment les gens ils sont complètement excités de voir Jésus entrer assis sur un ânon, et les gens le proclament et les gens l'acclament comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Les gens crient Hosanna, sauve-nous. Les gens avaient conscience de la nécessité d'être sauvés, et puis ils voulaient vénérer Jésus, ils voulaient adorer Jésus, ils voyaient en Jésus le sauveur que Dieu avait envoyé. Et puis le moment où Jésus passe à travers la foule, il arrive comme sur une colline où il va descendre sur la ville de Jérusalem. À ce moment-là, Jésus, regardant la ville de Jérusalem, il nous est dit dans Luc au chapitre 19, dans les versets 41 et verset 42, il nous est dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et il dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Si tu connaissais en ce jour la paix que Dieu veut te donner. Alors aujourd'hui, vraiment, je suis habité par cette pensée, c'est celle de saisir la paix que Dieu nous donne, même dans ces circonstances et dans ces moments dans lesquels nous vivons. En attendant, ce matin, à plusieurs reprises, j'ai réécouté le témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt qui parle de la paix et de la joie et de la transformation qu'il a vécue à travers la guérison qu'il a vécue suite donc au virus qu'il a atteint, donc le Covid-19. Et puis quand je l'entendais, cela m'a ramené vers pas mal de souvenirs de mon propre passé, de ma propre vie. Lorsqu'en 96, j'ai eu un accident où j'étais laissé entre la vie et la mort pendant quelques instants. Et pendant ces moments-là, j'ai réalisé la paix du Seigneur qui m'habitait. Pendant ces moments-là et les jours qui ont suivi, combien j'ai réalisé la bonté et la grâce de Dieu qui m'habitait. J'ai appris à découvrir et même à toucher de mes doigts, à pouvoir saisir pleinement la grâce extraordinaire et merveilleuse que Dieu seul était capable de donner. C'est qu'au moment où mes os étaient brisés, au moment où mon corps, mes fonctions vitaux ne fonctionnaient pas, au moment où les médecins m'annonçaient juste que dans quelques heures j'allais perdre la vie. À ce moment-là, la paix réelle de Dieu qui était là d'une manière extraordinaire, d'une manière fantastique, d'une manière merveilleuse, était tellement extraordinaire dans ma vie que plus rien d'autre n'avait de la valeur. Depuis ce jour-là, je suis devenu encore plus sensible. C'est pour cela que quand je prêche, je pleure, je suis ému. C'est pour ça que je suis rempli de compassion. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est devenu vulnérable. À un moment donné, on a été brisé, notre ego a été brisé, tout notre système de fonctionnement a été détruit. Les choses qu'on pensait pouvoir tenir dans notre monde, tout cela a pu être détruit, tout cela a failli nous être enlevé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ce qui pouvait être impensable est devenu réel. Comment? Dans quelques instants, dans quelques minutes, notre vie a pu basculer complètement
immédiatement. Et j'étais sur le bout en train de perdre ma vie. Comme aujourd'hui des centaines et des milliers de personnes qui en fait ne pensaient pas que ce virus pouvait être quelque chose de dangereux. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient être atteints. Ils ne pensaient pas que ce virus pourrait les atteindre fortement. Et combien je pense à eux aujourd'hui et combien nous prions jour et nuit pour eux. Nous connaissons personnellement des personnes, des amis, pasteurs qui ont perdu la vie, d'autres qui ont perdu des membres de leur famille. Toute notre compassion est avec eux, nos prières sont avec eux pour que Dieu vraiment les touche, que Dieu les atteigne et que Dieu les fortifie et que le Dieu qui guérit puisse pouvoir guérir et toucher ceux qui s'attendent à lui, ceux qui crient à lui pour une restauration complète. Et dans tous ces moments-là, nous nous rendons compte combien aussi dans les jours où nous vivons aujourd'hui, eh bien c'était des jours qui étaient semblables à celles que j'ai vécues du temps de mon accident, semblables à celles qui ont précédé, eh bien certains événements majeurs qui ont touché l'humanité. Ce sont des jours où le Seigneur parle et le Seigneur regarde à l'humanité et puis le Seigneur, il est en train de dire aujourd'hui non seulement à la ville de Jérusalem, mais à chacune de nos villes, à chacune de nos villages, si tu connaissais toi aussi ceux qui te donneraient la paix, ceux qui te donneraient la paix. Maintenant, c'est caché à tes yeux. Si tu connaissais ceux qui te donneraient la paix. Mes frères et sœurs, mes amis, eh bien aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin réellement de savoir ce qui va nous donner la paix. Aujourd'hui, d'une manière claire, d'une manière évidente, nous réalisons d'une manière puissante à quel point toutes les circonstances et toutes les situations, toutes les choses dans lesquelles nous cherchions à trouver notre sécurité, nous cherchions à mettre notre paix, nous nous rendons compte à quel point aujourd'hui ils sont éphémères. Nous nous rendons compte à quel point ils sont fragiles et puis réellement à quel point leur véracité est faible et puis combien ils sont mensongers et combien ils peuvent nous donner peut-être une joie passagère, mais la paix profonde qui vient t'animer et te remplir, peu importe les circonstances de ta vie, même devant la mort, cette paix profonde, elle provient uniquement de celui qui est l'auteur de la paix. Et l'auteur de la paix, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui s'est racheté, qui est devenu notre paix, en lui disant, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix, je vous donne ce qui est en moi, je vous le donne. Il ne dit pas seulement soyez dans la paix, ça veut dire, on peut dire sois dans la paix, autour de toi c'est la catastrophe, mais toi, essaye de faire l'effort de rester dans la paix. Jésus, ce n'est pas ce qu'il nous dit. Jésus, il nous dit, le monde peut être sans dessous, ou alors le monde peut être parfaitement calme et bien autour de toi. Dans toutes les circonstances, ça c'est une chose que moi, je te donne. Ma paix, ce qui est en moi, je te le donne, je te le communique, je te le donne à toi. Et combien, lorsque nous voyons dans l'histoire de l'humanité, à combien de reprises ils ont pu vivre la réalité, la puissance de cette paix et la puissance de la main de Dieu qui s'est tendue vers eux lorsqu'ils pouvaient se trouver en difficulté, lorsqu'ils étaient dans le pays d'Égypte, lorsque les plaies d'Égypte de Dieu étaient en train de tomber sur les Égyptiens, comment Dieu a pu garder son peuple, lorsque son peuple se trouvait devant la mer, comment à ce moment-là, alors qu'ils étaient dans la peur, dans le tremblement, et puis comment Dieu les a poussés à sortir, Dieu les a aidés à sortir. Ils étaient dans la joie, mais Dieu les a guidés. Mais il les a guidés en face de la mer. Il les a menés dans une voie sans issue, apparemment sans issue, mais Dieu a ouvert la mer et il a sauvé le peuple. Et quand ils étaient de l'autre côté, c'était des chants de triomphe, des chants de louange, des chants d'acclamation qui montaient vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était avec son peuple. Comment ce peuple plus tard, lorsqu'il était dans le désert, lorsqu'à un moment où ils ont commencé à
à se lamenter puis vivre dans la complainte par rapport à leur situation. Ils étaient en train de se plaindre parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient tannés que de pouvoir manger tous les jours la même chose, de pouvoir se rassasier des mêmes aliments tous les jours. Ils ont commencé à murmurer à cause des murmures qu'il y a eu. Il y a eu des serpents qui sont venus à leurs pieds. Ces serpents ont commencé à les mordre et ils ont commencé à mourir à cause des serpents venimeuses qui étaient au milieu d'eux. Puis à ce moment-là, ils sont allés voir Moïse, criant pour que Dieu puisse les sauver. Et Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'arène, place le serpent d'arène, et ceux qui vont être touchés, qu'ils puissent regarder ce serpent, et quand ils regarderont ce serpent, ils seront sauvés. Donc Moïse a fabriqué un serpent en bronze, et puis il l'a mis sur une perche très haute placée, pour que partout le peuple, là où il peut se trouver, s'il venait à être mordu par un serpent venimeux, il puisse tourner les regards vers le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. À peine ils mettaient leurs yeux sur le serpent, voici qu'ils étaient sauvés, voici qu'ils étaient guéris, et le poison venimeux qui était rentré dans leur corps n'avait plus d'effet sur eux, parce qu'ils avaient placé leurs yeux, et bien sûr, le serpent d'arène. Mes amis, lorsque Jésus allait à Jérusalem, et lorsqu'il dit à la ville de Jérusalem, si tu connaissais la paix que moi je veux te donner, Jésus était en train de décrire, je suis en train d'aller à Jérusalem pour pouvoir vous donner, vous acquérir une paix profonde qu'aucune circonstance du monde, même la mort, ne pourra vous voler. Jésus allait à Jérusalem pour mourir sur la croix. Jésus allait à Jérusalem pour prendre sur lui le venin du péché. Jésus allait à Jérusalem pour pouvoir être cloué sur une croix qui allait être dressée sur le mont de Golgotha. Et sur ce mont de Golgotha, la croix de Jésus, même si physiquement elle n'existe pas, mais la croix de Jésus est vivante plus que jamais. La mort de Jésus sur la croix est une réalité plus que jamais. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, celui qui se tourne vers Jésus, celui qui se tourne vers la croix, il a la vie éternelle. Celui qui se tourne vers la croix, il a la paix éternelle. Celui qui se tourne vers Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Lorsque je faisais une de mes réunions sur Internet dans un autre pays, une personne était assise sur son lit et puis en train de pouvoir défiler Facebook pour pouvoir chercher à travers Internet comment mettre fin à sa vie. Cette personne était complètement déboussolée. Cette personne n'avait plus goût à vivre. Cette personne voulait mettre fin à sa vie. Déjà que sa vie n'allait pas très bien. En plus avec le Covid-19, en plus avec tous les chèques et tous les problèmes qu'il y a autour, cette personne a estimé que sa vie ne valait plus d'être vécue. Et puis à un moment donné, elle tombe sur une page de Facebook où elle est en train de voir une des enseignements que j'étais en train d'apporter un mardi soir. Et cette personne, voyant cet enseignement, écoutant jusqu'à la fin de l'enseignement, elle décide après la prédication de se mettre à genoux dans sa chambre, de se tourner vers Jésus et puis de crier à Jésus, d'implorer la grâce de Jésus et de se repentir et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, cette personne est habitée, envahie par la présence de l'Esprit de Dieu d'une manière tellement extraordinaire que sa vie est transformée instantanément. La dépression la quitte, la souffrance la quitte et la joie du Seigneur l'habite d'une manière extraordinaire. Le lendemain, elle contacte les pasteurs de sa ville pour leur dire ce qu'elle venait de vivre le soir même. Et un des pasteurs qui me connaissait m'envoie l'information pour me dire, voilà pasteur Dabo, ce qui s'est passé cette nuit-là dans cette ville dans laquelle cette personne se trouvait. Un autre de mes frères de l'église avec lequel je prie régulièrement, qui a une confiance tellement dans le Seigneur qu'il y a quelques mois de cela, son patron lui a dit, tu sais, ton travail, j'ai plus de travail pour toi, bientôt tu vas quitter ton travail. Puis cette personne, les mois passés, on continuait à prier pour lui, puis il était dans une paix tellement incroyable.
Il dit, je ne sens même pas que j'ai besoin de chercher du travail. Je ne sens même pas que j'ai besoin de m'inquiéter. Je suis dans la paix du Seigneur. Dieu m'avait donné ce travail. Et puis, je sais que je suis entre les mains de Dieu. Et puis, Dieu va prendre soin de moi dans toutes les circonstances. Et hier, je parlais avec ce frère. Il me dit, pasteur, tu vois, j'avais raison de faire confiance au Seigneur. Alors qu'il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur travail. Moi, je continue à travailler. Mon patron continue à me donner du travail. Et je continue à travailler. Alors que d'autres personnes ont perdu leur travail déjà. Mon frère, ma soeur, mon ami, aujourd'hui, Jésus, quand il regarde notre humanité, lorsqu'il rentre dans ton foyer, il te dit exactement ce qu'il disait à Jérusalem. Vous connaissez la paix qui vient vers toi. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup préoccupés par le décor. On est beaucoup préoccupés par la fourriture. On est beaucoup occupés par les apparences. Petit à petit, ces choses sont en train de se détruire. Ces choses sont en train de se perdre. Ces choses, bientôt, n'auront plus d'existence dans notre quotidien. Peut-être que après 2, 3 semaines, 1 mois de confinement selon le pays dans lequel vous êtes peut-être déjà arrivé au stade où vous avez l'impression que toutes ces choses sont devenues secondaires. Si ce n'est pas le cas encore, peut-être dans les semaines, les jours prochains, ça va arriver. À ce moment-là, mon frère, ma soeur, accroche-toi à l'essentiel. Accroche-toi à ce qui est durable. Accroche-toi à ce qui est éternel. Accroche-toi à ce que rien ne peut voler d'entre tes mains. Ni la maladie, ni la souffrance, ni toute chose. Rien ne peut être volé de ton cœur et de ta vie. Cette espérance éternelle que tu as en Jésus-Christ, le jour où tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, avant de terminer ma prédication, j'aimerais prier. J'aimerais prendre un temps de prière pour que vraiment nous puissions mettre notre espérance dans le Seigneur Jésus, élever nos cœurs vers lui, puis lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Eh bien, pour toutes les fois où j'ai investi plus pour mon royaume. J'ai investi davantage pour le monde plutôt que pour ton royaume. Que nos priorités, mon frère, ma soeur, si elles ont été mauvaises dans les dernières années, si dans les derniers temps, elles n'ont pas été aux bonnes places, c'est le moment opportun, c'est le moment par excellence dans lequel Dieu te dit, si tu connaissais la paix qui vient dans ta maison. Alors mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur, ouvre le cœur de ta maison, permets à tes enfants de pouvoir dans ces jours dans lesquels nous sommes, de pouvoir chercher réellement et pleinement le royaume de Dieu et sa justice, en ayant cette ferme espérance que tout le reste, Dieu va te le donner. Tout le reste, Dieu veut te la donner. Je ne suis pas en train de dire que personne d'entre nous ne sera pas malade. Je ne suis pas en train de dire que personne d'entre nous n'aura pas de difficultés. Parce que Dieu ne nous a jamais promis qu'on ne serait jamais malade. Il ne nous a jamais promis qu'on n'aura pas de difficultés. Mais il y a une chose qu'il a promis d'une manière ferme et d'une manière certaine, qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Alors mon frère, ma soeur, tant que tu es vivant, tant que le monde continue, nous avons cette assurance que le Seigneur est avec nous. Or, le Seigneur, c'est la vie, et celui qui est en lui a la vie, et en plus la vie en abondance, et la vie éternelle. Venons, prions ensemble et laissons le Saint-Esprit toucher nos cœurs, nous renouveler et nous fortifier et nous remplir de toutes les choses que Dieu a en réserve pour nous ce matin. Père, aujourd'hui, nous voulons te célébrer, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Même si nous le faisons d'une manière différente, Seigneur, le dimanche des Rameaux, c'est tellement un dimanche exaltant dans lequel nos églises sont décorées. Seigneur, nos enfants sont vêtus de vêtements somptueux. Merci, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas nos bâtiments, nous n'avons pas tout le décor qui va avec, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi qui a été reconnu roi, le jour où il rentrait à Jérusalem, ce roi est avec nous. Merci Jésus, parce que tu es avec nous, tu demeures auprès de nous, peu importe les circonstances et les situations, et nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous prions, Seigneur, pour que tu touches ceux qui ont été endeuillés, ceux qui sont dans les souffrances. Tu touches, Seigneur, le corps médical, pas seulement de notre Église, mais
mais de Québec, du Canada, du monde entier, ceux qui œuvrent, Seigneur, ceux qui risquent leur vie, Seigneur, pour venir en aide aux autres. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses encourager ceux qui sont désespérés, ceux qui sont en mode panique, Seigneur. Touche-les et manifeste ta grâce et manifeste ta paix, Seigneur. Plus que jamais, Seigneur, à ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta grâce. Donne la sagesse, Seigneur, aux chercheurs. Donne la sagesse à ceux qui nous gouvernent, pour que dans toutes ces choses, Seigneur, mettant notre espérance en toi, nous puissions être vainqueurs et plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera vainqueur. Il recevra la couronne de vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu soutiens tes enfants et malgré toutes les tribulations dans lesquelles nous pourrions être, tu es celui, Seigneur, qui nous permettra de persévérer et de rester, Seigneur, fidèle à toi, Seigneur, rempli de ton esprit, Seigneur, propageant, Seigneur, le royaume de ta justice et le royaume de ton amour partout autour de nous. Qu'à toi soit la gloire, maintenant et jamais. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous remplisse. Bonne semaine. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement est fait, commencement est fait. Céleste unité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront